Salut les gens, c'est Nova. On se retrouve pour une vidéo tutoriel parce que je faisais des edits, mais je suis un peu saoulé, on va dire. Donc maintenant, je vais essayer de faire des tutos pour vous apprendre ce que je sais, même si c'est pas beaucoup. Donc voilà ma chaîne. Voilà, des edits m'ont un peu saoulé. J'ai continué à éditer, mais plus pour ma team, mes potes, et puis cas exceptionnel quoi. Donc là, je lance une série d'édits qui va être normalement en 4 épisodes, voire plus, on verra plus tard. Donc pour les 4 premiers épisodes, j'ai prévu donc déjà cet épisode-là, on va faire premièrement un logo, donc pour soi ou pour une team. Donc un logo vers la partie graphiste qui sera très rapide normalement sur Photoshop, puis on ira sur Cinema 4D pour le mettre en 3D. Ensuite, ça sera à la fin de l'épisode 1. Dans l'épisode 2, on se retrouvera pour faire avec ce logo 3D un avatar. Donc un avatar de team ou un avatar Skype. Voilà. Bien designé, tout ça. Dans l'épisode 3, on verra comment faire un background YouTube, donc avec ses logos, ses avatars, tout ça. Un background YouTube bien détaillé, hein, parce que il y a déjà des tutos, mais bon, c'est sur des anciennes versions de YouTube, donc c'est un peu vieillot, ou c'est moyen, ou c'est jamais en profondeur, les speed art, tout ça. On va essayer d'en faire un cool, bien détaillé, tout ça, un peu pro, on va dire. Donc dans une quatrième partie, on verra, le quatrième épisode, on verra comment faire une intro. Donc en partant de la 3D Cinema 4D jusqu'à After Effects. Donc on va commencer tout de suite. Hein. On fait un nouveau fichier 1000 par 1000. Background, on va faire blanc. On va appeler ça tuto JS1. Ok. Tout de suite, je vais l'enregistrer. Voilà, il y en avait déjà un parce que j'ai déjà fait une première version. Voilà, je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire, donc on verra. Donc là, on clique 2 fois pour en faire un calque normal parce qu'il était bloqué. On va pas l'utiliser tout de suite, donc on le cache, comme ça on est bien sur l'œil. Un nouveau calque, prends l'outil sélection, et puis mettons que je vais faire, comme j'avais dit tout à l'heure, je vais faire un logo pour une team qui s'appellera, je sais pas, par exemple Pi, donc on va faire le signe mathématique, hein, on sait jamais. Voilà, CTRL D pour désélectionner, on duplique, donc soit on fait glisser sur le calque, soit on fait CTRL J. Voilà, je clique ici sur l'outil de sélection, clic droit, rotate, on fait tourner quoi, voilà, Enter, celui-là on fait glisser, on fait CTRL V, ça fait dupliquer, on maintient Shift, voilà, et on fait glisser, ou alors CTRL, ou peut-être Shift aussi sur PC, et on le fait glisser sur le côté pour que ça reste au même endroit. Donc maintenant je vais couper ces deux calques, hein, c'est pas trop comment je vais faire, je vais en couper un comme ça, on verra au film on va dire. Celui-là je vais raccourcir un peu, je suis sur le mauvais calque, voilà. Puis on va faire des petits effets ici, couper comme ça. Puis là, on le calque encore, tac. Puis ça paraît pas mal. Donc voilà, donc on voit déjà le logo qui est déjà fait, à la limite on peut rapprocher ça un peu. Shift, on rapproche. Voilà. Il faut pas oublier qu'en fonction du nombre de coupures qu'on a, ça va faire plusieurs objets. Plusieurs tracés vectoriels, donc ça va faire 1, ça va faire 2, celui-là un troisième. Donc allez, quand on appuie sur CTRL sur PC, commande sur Mac, on va sélectionner, et puis Shift aussi, quand on appuie sur le deuxième, on va sélectionner les différents calques pour faire une sélection de tout. On va dans Passe, et on clique ici pour obtenir la sélection. Voilà. Donc maintenant on fait Fichier, Export, Pass to Illustrator, voilà, je peux faire le mec qui parle bien, je peux pas. Donc tuto 1.ai, ça va être très bien, voilà. Et donc là on a notre logo en dessin vectoriel qu'on va pouvoir importer dans Cinema 4D. Donc faire fichier enregistré, on va quitter ça. En attendant j'ouvre Cinema 4D. Tac. Ne pas restaurer les fenêtres, voilà. Puis on va avoir besoin de différents packs, hein, que je vais vous montrer, que je mette des liens pour les télécharger.
Voilà, donc voici tous mes packs GFX que j'ai. Donc là c'est des packs 3D vite fait, code green skin, code green screen, ça, etc. Adam Style, donc ça c'est GFX avec des images pour les photomanipulations. Asiatek, ça on va l'utiliser, donc je vais mettre un lien. C'est une softbox donc qui sera très utile, qui est très bien, j'utilise tout le temps. Voilà, on fait un petit rendu comme ça, voilà ce que ça fait rapidement. Et voilà, d'autres GFX packs, True Designs, NZOH, ça c'est pour les textures, Pody, Rated et Throne Design, ça ils sont très bien, Throne Design, voilà. Lui il y a notamment les bulles, hein, les bulles qu'on voit souvent sur les backgrounds. Donc voilà, je quitte ça. Ça, c'est ce que ça donne un peu, donc une lumière un peu plus réelle sur le texte. Voilà, donc on supprime ça, on supprime ça. On va prendre, on va aller chercher notre petit point AI. Voilà, donc il est là, je l'importe. Tac, facteur d'échelle 1, ok. Et puis là, voilà, normalement 3 parties, voilà. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Donc là, je vais faire CTRL-C, quitter. Là, je fais enregistrer une modification non. Et là, normalement, elle va vous mettre quitter ou pas, vous faites annuler. Moi, ça ne me le fait pas. Pour certaines raisons, je ne sais pas. Voilà. Donc là, s'il est trop petit, vous faites tout simplement T. Vous cliquez là. Là, tac, T. Voilà, vous faites T. Et vous faites glisser la souris pour augmenter la taille. Donc voilà, je vais me déplacer un petit peu pour centrer. Comme ceci. Donc là, on appuie sur plus pour voir les tracés. On va ici. Et on cherche un Extrusion Nerves. Donc on va dupliquer 3 fois par nombre de tracés. Donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Non, quitte, supprimer. On va d'abord mettre des couvercles. Hein. Non, on va d'abord le régler. Donc celui-là, je vais mettre 10 cm. Ça va être le logo, donc on va faire 20. 20, allez, ouais, 20, non, 10. 10 cm. Tac. Dupliquer 3 fois. Donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. On va faire glisser les tracés dans chacun. Un tracé pour un extrusion de nerves. Tac. Et on a le logo qui se forme déjà. Donc on voit, hein, là j'ai pas encore mis de couleur donc c'est pas super. Donc voilà, je vais baisser les 3 et on va les remettre dans l'objet neutre, donc le groupe. Voilà, maintenant je vais dupliquer le groupe, CTRL-C, CTRL-V. Et chacun, je vais aller les personnaliser, donc dans le couvercle. Ce que je fais pour avoir une espèce de forme. Donc là vous pouvez laisser comme ça ou faire un peu comme. Donc on va voir couvercle, biseau uniquement, couvercle et biseau. Il me semble que c'est ça, je suis pas sûr. Je vais sortir de la caméra, tac, pour sortir de la caméra en zoom. Ouais, ça a l'air d'être ça, pour avoir, regardez, une sorte de forme ici, vous allez voir, voilà, une sorte d'ombre que ça ressorte. Voilà, donc couvercle et biseau, on va mettre 2, ce sera suffisant, de partout. Voilà, ici, pareil, tac, couvercle et biseau, 2, il y en a 2, et ici, biseau uniquement, couvercle et biseau, 2 et 2, voilà, donc voilà, on retourne dans la caméra, donc voilà, donc avec la softbox d'Asiatek on a également des textures, donc c'est très utile, souvent pour les biseaux ici, donc l'objet 2, moi je mets donc les couvercles, on appelle ça les couvercles, généralement je mets la texture Face Dragster qui est là, tac, et pour le logo normal, je mets une texture grise, normale, puis on va remonter un peu les deux, tac, un peu plus dans la lumière, et une clic là pour se remonter également, on va baisser vers le bas. Donc là, oui, je fais un petit rendu vite fait, donc oui, avec la softbox, les rendus sont déjà faits, il y a juste à modifier le chemin d'enregistrement. Donc voilà, on voit que notre logo est déjà fait, plutôt pas mal. Bon, pour moi c'est pas mal je trouve. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter des effets, quelques effets, donc dupliquer ça. Je me trompe tout le temps. CTRL-C, CTRL-V.
Celui-là on va le cacher, hein, c'est la base. Clique 2 fois pour que ce soit rouge. Et on va mettre un trosi, donc module externe, trosi, trosi. On va mettre quoi? Allez, 5 pièces. 4 pièces on va dire. Break now. Voilà. Celui-là on fait pareil, break now. Et celui-là on fait pareil, break now. Voilà, donc maintenant les 4, voilà. Vous pouvez ouvrir, ça fait des nouveaux objets. On peut ouvrir, on a toutes les pièces donc qui sont cassées. Donc on va sortir pour essayer de voilà, les déplacer un petit peu, les faire ressortir, qu'on voit que c'est cassé quoi. Donc avec l'objet des déplacements, certaines je vais les avancer, d'autres reculer un petit peu légèrement, donc on peut laisser normal. Donc c'est le bleu, la profondeur, voilà. Comme ceci. Ici on va faire la même chose. Ah ouais, il y a pas mal de pièces là je pense. Ah non, 4, c'est cool. On va monter un peu. Reculer un peu légèrement. Vous n'êtes pas obligé, hein, ça c'est des étapes intermédiaires pour ceux qui veulent customiser on va dire. Voilà, et le dernier je vais juste mettre une petite pièce comme ça, voilà. C'est sympa. Et ça rend plutôt bien. Je regarde dans la caméra, regarde ce que ça donne avec un petit rendu comme ça. Ok. Souvent il y a des erreurs, mais faites pas attention, c'est pas très grave. Voilà, ça semble correct, hein. C'est plutôt simple aussi, on va pas aller chercher trop loin. Ça risque de devenir trop compliqué et peut-être moche aussi. Donc voilà, donc maintenant je reprends tout ça et je le refais glisser dans le groupe. Voilà. Et notre logo est partiellement fini, on va dire. Donc je vais prendre ces deux-là. Voilà, diminuer la taille. Et voilà. Donc ça fait combien de temps? On va regarder combien de temps ça fait, on fera en fonction de ça. Voilà, ça fait 12 minutes. Et la première partie sur Cinema 4D est terminée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième partie, donc création d'avatar ou de background YouTube. Donc background YouTube sera la troisième partie. Et on va customiser ce logo donc pour la deuxième partie. Donc là je l'enregistre, fichier enregistré sous. Voilà, donc faut. Donc déjà le fichier C4D vous l'enregistrez autre part, hein, donc moi je vais le mettre dans le tutoriel. Novart, tuto making, et je vais l'appeler tuto 1.c4d cette fois-ci. Voilà, enregistré. Donc là les rendus sont déjà faits, il faut juste changer. Donc quand vous voudrez sortir, mais on verra ça dans la prochaine partie, vous changez le fichier, le dossier de destination, on va le mettre là. Voilà, enregistré, PNG, canal alpha, c'est parfait. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto qui sortira, je vais penser le faire maintenant, donc à tout de suite.